Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Platinum End. Mireille, un jeune homme qui a perdu tout espoir en la vie, décide de se suicider en se jetant du haut d'un building. Mais juste avant qu'il ne touche au sol, un ange appelé Nas le rattrape au vol et lui sauve la vie. Elle lui offre une possibilité d'obtenir de puissants pouvoirs, promesse d'une vie meilleure, et en acceptant, Mireille découvre qu'il participe désormais à une compétition mortelle. Black Clover, qui est en animé, les autres je sais pas, je sais que le Black Clover je l'ai vu. Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but, devenir le prochain empereur mage, mais au royaume de Clover, Asta fait figure d'exception. Incapable de produire la moindre pépite étincelle magique, le jeune garçon ne possède aucun pouvoir. Qu'à cela ne tienne, loin d'être découragé, il compte bien rivaliser avec Yuno pour aller au bout de son rêve. Hell's Paradise, Japon, époque d'Edo, Kabimaru. Le plus puissant des shinobi croupit en prison. Malgré sa condamnation à mort, aucun bourreau ne parvient à lui ôter la vie. En effet, son initiation lui permet de résister aux plus atroces des tortures. C'est alors qu'il reçoit la visite d'une singulière exécutrice, Sagiri, de la famille Yamada à Semon. Celui-ci offre la possibilité d'être innocenté et relâché, mais à une condition, se rendre sur l'île mystérieuse de Shukavati et en ramener l'élixir d'immortalité. Kuroko Basket. Bon, connu en animé aussi. C'est la rentrée au club de basketball du lycée Seirin et cette année, deux rookies se démarquent. D'un côté, le volcanique Taiga Kagami, fraîchement revenu des États-Unis où il fait ses armes sous les arceaux. De l'autre, le chétif et très effacé Tetsuya Kuroko, dont on murmure qu'il aurait fait partie de l'équipe de basket du collège Teiko, légendaire Génération Miracle. Et ces deux joueurs que tout s'oppose étaient amenés à se compléter à merveille sur le terrain. Ça c'est pas à moi. La Reine d'Égypte, je l'ai pas lu, je sais pas si je vais le lire. De Kion comme éditeur. Il y a deux résumés, il y a le résumé du livre et le résumé de l'histoire. L'Égypte ancienne revisitée à travers les yeux d'Apsu, la première grande reine de l'histoire de l'humanité. Reine d'Égypte n'est pas seulement un régal pour les yeux, c'est aussi une fresque historique minutieusement documentée sur le combat d'une femme trop libre pour son époque. Son charisme, son intelligence et sa volonté sans faille sont les meilleurs atouts. Et suffiront-ils à provoquer une révolution au pays des dieux? Apparemment elle est pas très bien. À voir, moi je l'ai jamais lu. Une collection française. C'est vrai que je n'avais pas cet éditeur. L'éditeur Ankama. Et c'était... j'avais lu ça... C'était au collège je crois. City Hall. Imaginez un monde où tout ce que vous écrivez prend vie. Que feriez-vous alors si le papier, disparu depuis plus de 200 ans, réapparaissait dans les mains de Blackfall, le plus grand esprit criminel du siècle? À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. La force de police de City Hall vont devoir faire appel à deux des plus fines plumes de Londres. Jules Verne et Arthur Conan Doyle. Donc voilà, ouais, un truc français, j'ai tombé dessus, en fait j'avais pas capté. Moi je me rappelais juste que j'avais lu ça au collège et que j'avais adoré. Et en fait j'avais pas capté que c'était français. Et du coup j'ai commencé à lire, j'en ai lu un je crois, ou la moitié d'un, je sais plus. Et il faut que je continue. Un peu plus grand que la taille d'un manga, mais ouais, hyper cool comme histoire policière et mystérieuse. Une autre. The Legend of Zelda Twilight Princess. J'ai voulu voir ce que c'était le manga. J'ai lu le premier, j'ai trouvé plutôt cool. Et ça fait extrêmement bizarre déjà de voir un Link qui parle. Parce que dans Twilight Princess, il n'y a pas. Et non, une histoire plutôt cool. Je l'ai pas fini. Par contre, il a bien été officialisé par Nintendo. Cool. Alors, on peut voir que les dessins sont un peu bizarres. Parce que ça ressemble pas du tout à Link, quoi. Il a pas la même tête. Même si sur le premier, ça va. Et en plus, voilà, on peut voir, je vais montrer une des images. Oh, c'est quand les gobelins... Ouais, ça c'est quand les gobelins ils viennent, donc ça c'est vraiment la fin, je crois que je l'ai même pas lu en plus. Là voilà, on voit bien le fameux gobelin sur son sanglier. Et non, il est grave cool. Et du coup j'ai acheté les autres, je les ai pas lus. J'ai même pas fini le premier en fait, je viens de capter en vous montrant l'image. Mais non, super bien. Et je crois que je les ai pas tous en plus. On va finir sur ces deux là, avant de passer à une erreur. La Majesté le chat, qui est une collection que j'ai commencé il y a pas longtemps et qui n'est pas à moi. Chez Akiro Kimura, auteur de manga, on croit vite qui commande. Ce sont ses chats. Depuis ce jour, il a ramené chez lui le premier petit chaton tout mignon. Les félins règnent sur son foyer. Ils l'empêchent de travailler, n'en font qu'à leur tête, se battent pour rien. Ce sont eux les maîtres ultimes. Et lui ne semble être là que pour la servir. Découvrez le quotidien de 5 maîtres chats et leurs dévoués serviteurs humains. Une vie avec ses joies et ses peines, et surtout plein d'amour, de gaffes et de ronrons font vibrer les cœurs des amoureux de chats. Donc voilà, ça parle de 5 petits chats, c'est bien, on peut les voir là, de la collection Doki Doki. Elle et son chat, donc ça c'est pareil, c'est pas à moi, je connais pas trop. C'était les prémices du printemps, il pleuvait, c'est ce jour-là qu'elle m'a trouvé. Shobi savoure sa vie de chat auprès de la maîtresse qui l'a recueilli, une jeune femme connaissant à la fois les avantages de l'indépendance et les affres de la solitude.
Les yeux du félin assistent à ce quotidien qui s'écoule lentement, oscillant entre moments chaleureux et moments teintés d'amertume, entre jours de soleil et jours de pluie. Dans cette adaptation du manga en court-métrage, Elle et son chat. Ok, donc c'est une adaptation d'un court-métrage. Réalisé par Makoto Shinkai, Les Enfants du Temps, Your Name. Le dessin de Tsubasa Yamaguchi, Blue Period, qui est aussi un manga connu. Je l'ai pas lu. Ça a l'air plutôt bien. Pas un truc de ouf, mais ça va. Oh, mais non, il en manque un. Avant l'erreur, alors du coup il en manque encore un. Un truc que j'ai pris parce que j'adore. J'ai déjà vu plusieurs fois L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et du coup j'ai acheté, quand je l'ai vu j'ai trouvé ça trop bien. L'étrange Noël de Zéro. C'est le chien de Monsieur Jack. Et je l'ai pas encore lu. Il a l'air super cool. Il faut que je le lise. Il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 2. Et non, c'est trop bien. Nobi Nobi, un livre de Disney. Génie créatif, Jan Skellington est le roi incontesté de la fête d'Halloween. À chacune de ses nouvelles et effrayantes créations se trouve à ses côtés Zéro, son fidèle chien fantôme. Et la panique s'abat sur la ville d'Halloween lorsque, suite à un malheureux incident, Zéro disparaît. Perdu dans un pays curieux d'arbres décorés, de cadeaux emballés à la main et de chants joyeux, le chien fantôme doit alors parcourir le monde inconnu de Christmas Town pour retrouver le chemin du retour. Et tant que Zéro n'est pas de retour auprès de Jack, Halloween ne peut pas avoir lieu. Seront-ils réunis à temps pour sauver les deux fêtes? Super cool, faut que je le lise. Alors après j'ai des comics et des BD, mais ça on verra plus tard. J'ai demandé à Noël Tsubasa Reservoir Chronicle. Donc faut savoir, Tsubasa Reservoir Chronicle, qui est en arrêt d'édition, donc qui est difficile à trouver. Et c'est un livre aussi que j'ai lu au collège, que j'ai adoré, que j'ai voulu relire. Et du coup j'ai demandé ça à Noël. Ce qui était une très mauvaise idée, parce que déjà il est en arrêt de commercialisation, c'est-à-dire que c'est longtemps de la recherche, extrêmement chiant. Shaolan et Sakura sont amis d'enfance. Sakura qui est une des persos connus des mangas, elles se ressemblent beaucoup si je dis pas de conneries. Donc Shaolan et Sakura sont des amis d'enfance et tous deux originaires du pays de Clow. Shaolan, fils adoptif d'archéologue, fait des fouilles dans les ruines du royaume alors que Sakura, princesse et sœur du roi, attend sagement son retour. Et lorsqu'elle s'en approche suite à un son qui l'envoûte, elle semble aspirée par un seau. Shaolan tente désespérément de la retenir mais des ailes se forment dans le dos de la jeune fille et se brisent. Les plumes s'envolent et se dispersent. La princesse, quant à elle, sombre dans une sorte de coma. Donc là, voilà, c'est un truc dans le genre, et puis après ils partent. En fait, les plumes sont ses souvenirs, et du coup, ils partent dans plusieurs dimensions, que ce soit des dimensions futuristes comme des dimensions de l'époque, qui sont super cool. C'est pour ça, c'est un truc que j'adore. En sens de demande, on m'a acheté des livres, et on m'a donné Kanten Tsubasa. Pas du tout ce que je pensais, déjà que j'aime pas trop le foot. Après, voilà, hein, c'est pas grave, mais ça me fait chier un peu. Donc c'est pas grave, je les garde, je vais les lire pour voir. Peut-être que ça va être bien, peut-être que non. Je vais chercher les tomes Tsubasa Reservoir Chronicle moi-même parce que j'ai déjà fait ça, chercher une collection en arrêt d'édition. Et c'est vraiment chaud, c'est trop chiant. Donc c'est pour ça, c'est pas grave, pas dérangeant. Et voilà, c'est tous les mangas que j'ai. Mais en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Et j'espère que vous aurez passé une bonne vidéo. Ciao ciao.